Thailand. Ratnacha Sampok to serve. Love all. Play. Et c'est parti pour cette finale simple dame. Sarunrak Vititsarn versus Ratnacha Sompok. Okay, both of them are really great players. I'm just telling you this in English because I know you're all here to watch them fight this final showdown. And don't forget, in the chat, you have the survey. You can vote for who you think will win, Sarunrak or Ratnacha. Let's go. Yes, so we will speak in English for now, but at some point, Laure, the president of Ligue Rhône-Alpes Auvergne Badminton, will come. So obviously we'll have to speak in French. Yeah. But yeah, so Sarunrak and Ratnacha probably know each other. Do you know this in the chat? Don't hesitate to comment and answer to our questions, guys, and don't hesitate to have fun. Don't forget to have fun watching this great showdown. So from what I know, Vititsarn seems to be the better player of the two Thailand players. So she will be the favorite on this game, but Ratnacha is the underdog, and we love in France having the underdog. Of course, winning. Wow! That's so the disguise that Sarunrak just did. It's exactly what Ratnacha has done to all her opponents for the moment. So. It seems like it's a shot that they both like doing. 3-4. It must be a weird feeling of coming all the way to France in the final of an international tournament and in the end playing against an opponent that you can play against in your own country. Yeah, well played. Good net shot. Hello everybody from Thailand if you're joining us. Thailand, yeah. Just to remind everybody, Vititsarn is a name that you must know, especially if you're from Thailand, because she's Kunvalut Vititsarn's sister. So a badminton family, as we also have in France with the Popov brothers. Yeah, a huge player. That's what you told me. Kunvalut is like top 16 in the world. Okay. At the moment. A very, very talented player. Or maybe he's just watching. Oh, not 16, 6. He's number 6 in the world. So maybe you're in the chat. Oh, it's Kunvalut. If you're in the chat, it's massive honor to have you here with us. 8-4. I didn't even think about the fact that he could be in the chat. Of course. Shuttlecock that went out. Service over. 5-8. Oh. Et nous sommes rejoints par la présidente de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton, Laure. On attend la fin de ce point et on nous montrera très rapidement pour accueillir Laure, qui nous fait le plaisir de venir commenter ce match avec nous. Vas-y. Salut Laure. Comment ça va? Tout se passe bien? Ouais. Laure. Super, c'est vrai que tout s'est bien passé, tout a réussi. J'ai entendu dire que
J'ai entendu dire qu'on a défoncé tous les scores, tous les records de buvette, tous les records d'audience, tous les records de. Ah, nombre d'audience, de- je savais pas, tu me l'as Oh, appris. Ah oui, ouais, oui, ouais, on ouais. les a explosés là. Eh C'est bah, magnifique. super. Ouais, c'est une très très belle édition et nous, ça fait 3 fois qu'on vient de suite et c'est vrai que c'est une très belle édition. Oui, en on fait, est à la maison ici. Hein. J'allais dire, ça fait 3 fois qu'on vient et ça fait 3 fois qu'on a envie de revenir. Donc Exact, c'est c'est déjà vrai. pas mal. C'est vrai. C'est déjà très bien. Ouais. Mais je crois que c'est aussi pour ça que ça fonctionne bien. C'est que ce que vous dites, vous, c'est vrai aussi pour les bénévoles qui Ah ont oui. envie de revenir. C'est vrai aussi pour les arbitres qui ont envie de revenir. Voilà. C'est vrai pour les élus qui, quand ils sont venus une fois, reviennent. Donc voilà, toute cette pérennité qu'on arrive à installer, c'est le fruit d'un travail de longue haleine, mais qui commence à vraiment porter ses fruits. On se dit beaucoup là que c'est un cercle vertueux qu'on a réussi à enclencher, et je crois que c'est vraiment ça. On va monter en grade l'année prochaine en termes de cotation de tournois. Enfin, tout ça, c'est de très très Et bel ça, augure. c'est énorme. Et puis C'est de surtout, très bel augure. c'est toujours dans la sérénité, on n'a pas l'impression que ça court de partout, c'est fait avec un grand talent ce tournoi, c'est un plaisir d'y être, je pense que c'est un plaisir d'y assister pour le public et pour les joueurs évidemment, Voiron ça devient un incontournable tous les ans parce que leurs familles peuvent les voir à distance, c'est important mine de rien pour un U19. Et c'est important ce que leur dit, c'est que l'année prochaine il va augmenter en grade le Oui, tournoi. oui, et on du peut coup, en parler. Ouais. il va attirer plus de monde, plus de spectateurs, plus de budget, plus de plein de choses, plus de subventions. Et cette Et- caméra, on déconne. Regarde, boum, boum, on fait ce qu'on veut. Mais maintenant. Ah ouais, il y a des angles Eh oui, bah oui, oui. Attends, c'est exceptionnel. Hein. exceptionnels. Ah oui. C'est vrai qu'on a Exceptionnel. pris cette liberté-là, vu que le terrain numéro 5 a été enlevé, on a utilisé la caméra pour la Mhm. rajouter. C'est seulement 20 000 balles de moi plus. qui pense. Non, je ne suis pas d'accord. Mais pour parler des bénévoles, je me permets de saluer Monique qui est là. Oh, elle est tous les incroyable. jours, qui fait un travail Il exceptionnel. n'y a pas que Monique, on a des Évidemment. responsables secteurs, que ce soit Sébastien ou Céline, qui sont là depuis le début. Et qui sont fidèles au poste et qui ont des responsabilités, c'est-à-dire que c'est des gens qui disent pas juste je viens donner un coup de main. Alors on apprécie évidemment tous ceux qui sont là pour ça, mais voilà, Des petits coups de main. qui gèrent en amont, qui vont faire des plannings. Pour Sébastien par exemple, c'est lui qui va gérer toutes les navettes entre les hôtels, l'aéroport, toutes ces choses-là. Et son aide est plus que précieuse. C'est 3 personnes qu'on a invitées cette année aux IFB. Ah, La Ligue d'accord. les a invités aux c'est IFB, génial. voilà, pour les IFB, remercier. International France. Football ou bateau. Alors, de France de badminton à Et oui, Paris. c'est Voilà, énorme. c'est le gros tournoi international français, et ça faisait 3 ans. En fait, ce tournoi on l'obtient pour 3 ans, et à l'issue de ces 3 années d'organisation, ils ont été là depuis le début. Sur ces postes à responsabilité, et on a décidé pour les remercier de les inviter aux IFB cette année. Moi j'y étais aussi, donc ça a été en plus un moment qu'on a pu partager ensemble. Alors j'avais plein d'autres choses à côté, mais voilà, des petits moments qu'on a pu partager ensemble avec eux, où eux ont pu profiter parce que finalement ils se donnent à fond sur Bien sûr. ces Ouais, 4 ouais. jours, et ils voient un match de temps en temps, un set de temps en temps. Tout à fait, ouais. Donc voilà, l'idée c'était de leur offrir aussi la possibilité de voir du spectacle. Si on peut nous assister à ce spectacle-là, c'est en partie grâce à eux, donc c'était leur rendre un peu leur renvoyer la balle en les invitant aux IFB cette année. Eh ben, c'est super, super de votre part, c'est un super geste. Et il y a aussi le responsable plateau là du Oui, plateau il y avait sportif, Thierry, il Thierry, était avec vous. ouais, il était avec ah, nous bah, aussi aux incroyable, IFB. incroyable. Parce que lui, on pourrait pas faire grand chose sans lui. Nous, techniquement, Ah bah oui, oui, s'installer, tout ça. En C'est fait, vrai voilà, qu'il tous les coordonne responsables de secteur, on Ah les bah, a c'est- invités. C'est super, c'est Ah super bah, bravo, c'est un beau bienveillant de geste. votre part. Et c'est pas toutes les régions qui feraient ça. Ah non, clairement Ouais, pas. c'est- Non. Non, bravo. Donc on remercie les bénévoles. On met Ah à oui, l'honneur les ah On oui, met à non, l'honneur mais les bénévoles, ça, c'est c'est clair. plus qu'important pour tout événement. C'est la colonne vertébrale d'un événement souvent. Hein, les bénévoles. Comment Et ça va depuis un an Ouais. Pardon. Mais ça va bien, ça va bien. Ouais. On a pris, on a eu plein de changements au niveau de la ligue, donc ça a été une année mouvementée, mais on va vers des super choses, avec une équipe de salariés qui est très soudée, qui est très motivée pour avancer. On a eu le renfort, l'arrivée de Sébastien Cuyat, à nos côtés, qui est quelqu'un d'exceptionnel. Et qui nous fait beaucoup de bien, et qu'on est très 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 content d'avoir avec nous. Donc il y a plein de belles choses qui se profilent. C'est la première saison où on n'a pas entendu parler de Covid. Ah oui, c'est vrai. Eh ben non, ça y Voilà. est. Donc, On vient d'en entendre donc parler. voilà, ouais, Merci. mais pour dire que ça Tout n'existait à plus, fait. en tout cas que ça n'avait pas entravé ni les événements, ni les activités, ni les clubs.
En termes de licenciés, on a explosé les records historiques Ah, un oui, peu d'accord. partout. Ah ouais. Donc non, une très très belle année, une très belle saison en tout cas. Voilà. Badminton qui est un des sports les plus populaires en France et qui visiblement l'est plus que jamais. C'est ce que tu nous dis. En tout cas, on a eu très peur l'année dernière parce D'accord. qu'on sentait une espèce de fébrilité. Il y avait encore le pass sanitaire, Eh oui, les oui, interdictions de buvette. Enfin, voilà, l'année a été un peu égrenée de tous ces petites piqûres de rappel qui nous faisaient dire qu'on n'était pas tout à fait sorti de la crise et on se demandait comment allaient réagir les gens après être restés Ah oui, enfermé. des semaines chez eux avec un mode de vie un peu différent, à faire aussi du sport en plein air parce que Oui. le sport en salle était Bien sûr. interdit. Et toutes ces questions-là, on On a s'est vu quand même l'essor, posé beaucoup de questions. Et Bien en, sûr. fait, non, la belle surprise, c'est que les écoles de bad sont pleines, que les clubs sont pleins pour la plupart. Voilà, que partout où il y a eu cet effort de structuration et d'accompagnement et de maintien du lien pendant la période Covid, on voit que oui, ça a mis un an à repartir, mais là c'est reparti Oui. plus belle et ça c'est chouette. Alors c'est vrai Ça, qu'on c'est a très vu, chouette. tu le dis très bien, les sports de plein air, c'est les premiers qui ont gagné entre guillemets de ce Covid. Le droit de revenir. L'essor du trail notamment, qui Notamment. est immense. Mais en fait, je pense que les gens, ils ont eu envie de bouger. Oui, Et le badminton, c'est un sport Et qui est très puis- populaire. Tout le monde en a déjà fait à l'école, en France en tout cas. Et à travers le monde, on peut et le puis voir. le trail, c'est un effort solitaire. Oui, c'est on vrai. a aussi Tout à fait. la chance d'offrir du lien social. Alors je dis pas que ça n'existe pas dans les sports de plein air, mais c'est pas tout à fait la même. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, tout C'est à pas fait. tout à fait la même chose. Déjà, il y a des raquettes. Déjà. Très compliqué de courir avec des raquettes. Mais en tout cas, on est là 17-13. Attention, on n'oublie pas le match non plus. Sarun Rak qui était, tu nous le disais très La bien, la favorite. favorite qui Ouais. continue à l'être. C'est aussi la favorite dans le sondage qu'on a lancé. 100% de vote pour Sarun Rak va gagner. Peut-être que ça va s'inverser au fil du temps, mais voilà. Alors que là, elle n'est pas très contente de la décision du juge de ligne. L'année dernière, je ne me souviens pas, mais il y avait 6 juges de Non, ligne. on n'en avait pas autant. Ouais, c'est ça. C'est que Non, cette non, année, là, j'ai il y a l'impression eu, que vous avez vraiment développé aussi Encore ça. une fois, plus de bénévoles, plus de monde. Il y a des projets, il y a eu des projets avec des écoles de BAD, le club de Saint-Chamond notamment, qui a envoyé pas mal de juges de ligne avec un projet sur le CRV. Enfin voilà, tout est reparti de plus belle. Et là, oui, des finales avec 6 juges de ligne, on l'avait jamais fait. Ouais, parce que là, tu le disais tout à l'heure, Oui. Guillaume, mais on approche un dispositif de championnat Championnat du monde avec ouais. la seule chose enfin, d'un point de vue arbitrage, d'un point de vue de plateau sportif, d'un point de vue de retransmission et tout Eh ça. oui, oui. Et la seule chose qui manque, c'est le hockey, quoi. Mais Ouais. c'est dire à quel point on s'est avancé pour un tournoi de ce niveau-là, de cette. Alors, je sais pas trop ce qui se passe, mais c'est appelé out. Il me semble qu'elle était un peu vexée, ouais. mais bon, c'était dehors. On nous demande c'est laquelle des deux qui a battu Malia Waro. C'est C'est- Ratnacha, non Oui, tout Ouais, à fait. C'est ça. Radnacha, donc celle qui est en train de perdre, mais Vititsan, c'est la numéro 1 du tournoi, la tête de série 1. Elle n'a pas perdu un seul set jusque-là. Je peux même vous donner le maximum de points qu'on ait remporté contre elle dans ce tournoi. Mais oui, c'est Radnacha qui a battu Malia en 3-7. D'ailleurs, Malia est la seule joueuse à avoir remporté un Pris un set set. à Radnacha. Malia avait fait le même exploit l'année dernière, si je dis pas de bêtises, contre Tasnim Mir. C'était pas l'année d'avant Euh, Tasnim Mir, encore Non, je crois que Ok. c'était l'année dernière. Ouais. Ok, ok. Mais l'année dernière, il y a eu 2 éditions, c'est peut-être pour ça. Ah oui, c'est vrai, il y a Ah, eu c'est- la doublette, c'est vrai. Il y a eu septembre-avril. Tout à fait. Donc personne n'a dépassé les 15 points contre Vititsan et c'est la jeune indienne Ah oui. qui les avait. Sinon Pas c'est toi. non c'est oui pas Ouais. oui bah toi. Oui. Oui, c'était pas toi. C'était non, pas moi non. Non, non, non. Mais donc en gros 21-7, 21-7, 21-10, 21-9, 21-12, 21-9, 21-11, 21-15. Donc vraiment Ah c'est ouais. une machine. Radnacha a déjà réalisé cette petite victoire en quelque sorte. regardez ça, comment elle en recolle au score, score. et C'est très serré. Ouais. Alors Elles sait se pas trop. connaissent. Voilà, on imagine qu'elles se connaissent Elles et se il connaissent faudrait bien. demander à la délégation thaïlandaise. Mais oui, j'imagine qu'elles Pourquoi ils vont se pas connaissent.
Pourquoi il refuse l'arbitre de pas aller essuyer là? Parce qu'à mon avis, il considère que. C'est du gain de temps. Ouais, c'est du Il gain est de pour temps. l'autre. Ouais. Il est pour l'autre. Et pour le- Il est pas du tout impartial, cet arbitre. Elle a quand même bien glissé par terre. ouais. Si c'est pour finir par perdre du temps à le Ah oui, faire, oui, que c'est ça ça. revient au même. C'est un peu absurde là. Ouais. Mais, Bon, on va tous attendre que ça sèche naturellement. C'est ça. Allez, ça va repartir là, c'est bon. Ratnacha, Sanrurak, qui est la sœur, je sais pas si tu sais, du numéro 6 mondial homme, que Kun Balut. Oui, et puis c'est, elle est promise à un bel avenir. Ce serait pas étonnant qu'elle performe très vite sur le circuit senior. Et ça, c'est un vrai plus de ce tournoi, c'est tu le disais Oui. cette semaine, mais on a vu des futurs grands joueurs. Grand joueur, et bien La, sûr. la- ouais, la ouais. gagnante de l'année dernière, elle est en quart à Orléans cette année. Ah ouais. Tasnim Mir, Ouais, c'est ça. c'est ça. Elle est Je savais incroyable, pas qu'elle était à Tasnim Mir. Orléans. Ouais, mais, elle est à Orléans et elle a perdu en quart. Elle Ah ouais. a dû perdre en quart, je crois. je vais vous donner cette info Ouais. tout de suite. Mais c'est parce que la preuve que Voiron, c'est un incontournable pour les futurs champions, hein, les jeunes champions. Et puis on parle des étrangers, mais on a aussi des Français. Et là, Oui. alors que là, Vitsitsan remporte ce premier set, mais on a aussi des Français. Hein. Malia, elle est première, un super futur. Camille, Bien sûr, évidemment. ouais. On avait Lucas Renoir les années précédentes. Enfin voilà, j'en oublie énormément, il y en a plein. mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Baptiste joueurs. Labarthe. Baptiste Labarthe. Mm. On a beaucoup parlé de Mm. Baptiste Labarthe pendant ce week-end. Ah oui, Malheureusement, on n'a jamais eu Alex Lanier qui. Non, non. S'il n'y avait pas eu le Covid, il serait probablement venu Ouais. cette année-là. Ouais. Mais malheureusement, après, c'était la seule fenêtre où on aurait pu l'avoir Il et est maintenant il a explosé. Il est au-delà de 19 ou pas maintenant? Non, il est juste il est à un niveau qui le force à être dans d'autres tournois. C'est ça. exactement, Ah tout ouais, à fait. Dans des Il est tournois quasi- seniors. ouais, voilà, ça, il fait plus les tournois. Eh ben, tant mieux pour lui, mais c'est dommage qu'on l'ait pas eu, c'est ça. Alors que cette fois-ci, on a vraiment les serpillères qui sont passés sur le terrain. Sur le changement de côté, tu peux passer les Ouais, serpillères. oui. Camille numéro 1 mondial en double, nous dit Solarimax. Camille Pognant, Pognante, ouais. numéro 1 en double. Mondial. En Je junior. crois que c'est la bonne stat, oui. Ok, d'accord. Incroyable. Eh ben, c'est très 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 fort. Donc oui, pour revenir là-dessus, c'est très prometteur. Je vous cherche la stat sur Tasnim Mir très rapidement. Ça me prend déjà beaucoup trop de temps. Ouais, j'ai l'impression que tu la cherches beaucoup, mais tu la trouves pas énormément. Non, c'est vrai. T'arrives pas à avoir les tableaux. Si, mais je sais pas quel jour elle a terminé, donc c'était. Ah oui, les Non, tableaux mais tu par. sais, Pour sur la le... F. Tasnim. Alors elle perd en 16e contre Yvonne Lee. Mais Yvonne Lee qui est. Only qui est une sacrée candidate. Ah ouais. Mais ouais, Tasnim, on l'avait vu aussi en Indonésie, enfin sur plein de tournois. Mais tu m'avais envoyé des captures d'écran, je me souviens dans Exactement. Est-ce que l'année. tu peux regarder le tableau de simple dame? Ouais. Et c'est reparti pour ce deuxième set, hein, d'ailleurs. Après, en elle a peut-être fait parallèle. des tours qualificatifs, mais Service over. 1 love. Yvonne Lee qui va jusqu'aux demi-finales, hein, qui perd en quart de finale. Donc, qui perd en demi-finale contre Bai Wen Zheng, qui elle est en finale contre Carolina Marin plus tard dans la journée. Donc, d'ailleurs, c'est la beauté de ce sport actuellement, c'est que sur le même week-end, il y a énormément de tournois internationaux sur le territoire français. Et ça, c'était vraiment une joie de voir ça cette année. Alors ça nous a un petit peu porté. Oui, ça nous a un peu fait peur. Nous, on s'est pas Ah ouais. réjouis de voir qu'il y avait le Orléans de Master en même temps. C'est sûr. Ouais. Toujours Alors compliqué. non pas que sa concurrence, les joueurs qui viennent à Orléans et qui viennent chez nous sont pas forcément les mêmes, donc c'était pas ça qui nous inquiétait le Pas plus. même cible, ouais. Mais c'était surtout en termes de d'arbitre par exemple, Ah oui. puisqu'on doit avoir le même ouais. grade d'arbitre, donc ça démultiplie un peu les forces. On savait aussi que de fait on aurait sans doute personne comme élu de la fédération. Enfin voilà, c'était toutes ces petites choses là qui nous faisaient dire que
Si ça avait pu être un week-end d'écart, ça nous aurait arrangé. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, les calendriers sont de plus en plus compliqués à construire. Et puis il y a le tournoi Il y a de plus d'Annecy. en plus de choses. C'est vrai. Voilà. Petit big up au tournoi Ouais, d'Annecy qui ouais. ont 650 inscrits sur leur tournoi. Ouais. Apparemment, c'est un record national. Ah d'accord. Enfin, voilà, c'est peut-être Ouais, un fake parce news, que mais- sur 3 jours, en fait, il y a Exactement. des tableaux sur les 3 jours. C'est Exactement, pour ça 3 que. jours et puis 5 gymnases où c'est Ah vraiment oui. c'est un gros tournoi. Mais félicitations à eux parce que c'est quand même une grosse organisation aussi et c'est un tournoi international aussi. Ouais. Ouvert aux étrangers. Tout à fait. Le TIA, le tournoi international annécien. Ouais. Annécien, ok, d'accord. Donc, enfin voilà, que des beaux événements, Moi, ça veut dire une chose, en tout cas, c'est que le badminton se porte bien pour l'instant, et ça, c'est tout ce qui compte. c'est clair. D'ailleurs, si là vous êtes actuellement 73 sur le chat, n'oubliez pas, c'est des grands moments comme ça, c'est des choses que vous pouvez vivre déjà à une échelle un peu plus petite. Si vos enfants se demandent quel sport faire à la rentrée ou quoi, le badminton c'est une option à envisager. Il y a des gens super cool comme vous voyez ici. Si c'était pas cool, je serais pas là de toute manière. Et voilà, donc n'hésitez pas, il y a forcément un club près de chez vous pour vivre des moments de rencontre. Et là, Radnacha qui mène 2-3 points dans le deuxième set. Et il semblerait qu'elle a trouvé une petite solution. Alors, on disait depuis le début de la semaine qu'il y a un côté un petit peu plus rapide que l'autre. Donc ça irait dans le sens de cette théorie. Mais c'est très bien de la part de Radnacha d'avoir su réagir Oui. après la défaite de ce premier set. Mais c'était une défaite à relativiser, s'il y avait Ouais, très tout peu à fait. d'écart, c'était 18-21, enfin 21-18 si je me souviens. Tout à correctement. fait. Et c'est bon qui sort malheureusement pour elle. Est-ce que tu as des chiffres à nous donner par rapport au nombre de clubs qu'on a dans la région, au nombre Alors, de licenciés? on a atteint le record historique. On a dépassé les 23 700. Enfin, on est autour de 23 750. On arrivera probablement à 24 000 à la fin de la saison. On a perdu quelques clubs par rapport à notre record. On est autour de, je crois qu'on est à 193 ou 195 clubs. On avait atteint plus de 200 clubs au plus haut de ce qu'on avait. Voilà, je pense que pour le coup, le Covid a fait mal aux toutes petites structures Ah oui, qui ont eu du mal à repartir et des clubs ne se sont pas réaffiliés suite à ça. je Quand vois. on regarde un peu les clubs qui ne se sont pas réaffiliés, c'est des clubs qui avaient une trentaine, cinquantaine d'adhérents et encore pas tout à fait. Petits clubs avec lesquels on n'avait pas forcément beaucoup de contacts, qui n'étaient pas forcément engagés sur les dynamiques d'interclubs. Donc ça veut aussi dire qu'il faut qu'on parle à tout le monde, ça nous questionne aussi sur ça. C'est-à-dire que là aujourd'hui la vitrine c'est le très haut niveau comme aujourd'hui et c'est l'essence même de la politique de la Ligue, en ce sens que le pôle espoir contribue à tout ça, mais il y a plein d'autres façons de pratiquer le badminton. Oui. Il y a plein d'aspects sociétaux qui peuvent se développer aussi. On a mené cette année des opérations avec le pôle emploi de Voiron sur une opération qui s'appelle du stade vers l'emploi, où des demandeurs d'emploi et des chefs d'entreprise sont venus incognito pratiquer le badminton pendant une demi-journée. C'est original comme approche. Ouais, en tout cas. ouais, c'était très chouette avec une découverte de l'activité, des jeux, etc. Repas en commun, toujours sans savoir qui est qui. Et puis D'accord. l'après-midi, un job dating un peu improbable sur chaise d'arbitre, sur poteau de excellent. badminton, dans les tribunes, sur des tapis d'entraînement, etc. Donc Ça, c'est une très original. très belle opération. On sait qu'on peut faire aussi d'autres choses disons qu'on a d'autres cartes à jouer sur plein d'aspects. La fédération développe énormément ça avec ces deux piliers, le pilier sociétal et le pilier sportif. Le pilier haut niveau, mais voilà, on essaye de s'inscrire là-dedans, même si évidemment que ce qui nous anime tous, c'est la passion de notre sport Eh oui. avant tout, mais voilà, on a plein de belles cartes à jouer, et ça, c'est des choses qu'on a réussi à mettre en place et qui vont se pérenniser. Il va y avoir une opération à Oulin du même type, on en refait une à Voiron au mois de novembre.
Voiron, vous arrêtez jamais. Hein. Il y a le CRV, il y a le. Voiron, parce qu'on a un équipement extraordinaire. Exact. Et c'est ce qui manque dans beaucoup de. Voilà, pour beaucoup, le plafond de verre s'arrête là où les problèmes, enfin les créneaux sont pas suffisants, où les infrastructures sont pas à la taille de l'ambition du club. Voilà, donc c'est pour ça que la grosse prochaine étape après la professionnalisation, parce que c'est ce qu'on a, enfin, le badminton s'est professionnalisé, maintenant il faut qu'il se dote en infrastructures spécifiques. Si on veut pouvoir continuer à se développer, ça va devenir très important. Un club comme Moulins, qui est le fer de lance de la région, voilà, on sait que la prochaine étape, s'il veut pouvoir continuer à grandir et à se développer, ça va être d'avoir un équipement structurant. Enfin voilà, c'est et à Voiron, pourquoi on a autant de choses et d'activités, c'est parce que cette superbe salle Everest nous permet de faire tout ça. Parce que là, vous la voyez en configuration 5 terrains, mais quand on enlève les tapis, les moquettes, etc., on a 9 terrains de badminton. Il y a 9 terrains et c'est une salle spécifique. Et c'est une salle spécifique. Il n'y a pas badminton. d'autres lignes au sol. Voilà. En bicolore, voilà, c'est très rare en France. Alors, dans les pays étrangers, notamment asiatiques, c'est un petit peu plus au Danemark, récurrent. en Asie, tous les pays voilà, qui sont sur le devant de la scène au niveau international ont les équipements qui vont en face. Alors, on nous demande dans le chat, est-ce que Christophe Popov est déjà venu sur le tournoi? C'est une bonne question, mais je crois pas. Non. Il n'est jamais venu et ce serait sympa de le voir en tant même que spectateur. Oui, on a eu son frère sur Boris. cette édition, Boris, qui a passé 2 tours et il a perdu au 3e tour. Mais voilà, je pense qu'il était très content de son premier tour. Le 2e tour, il a gagné avec un abandon. Mais voilà, il perd en 3e tour contre si je dis pas de bêtises, un quart de finaliste qui était extrêmement puissant. Donc je pense qu'il était content d'avoir fait le trajet. Alors que Ratnacha mène à la pose à 11 sur ce deuxième set. C'est vraiment la preuve que ces 2 joueuses étaient clairement au-dessus du reste du tableau. Elle se tire la bourre constamment. Et puis Radnacha qui n'a pas eu de grands soucis en arrivée là aujourd'hui et Sandra Rook pareil, ça fait là le bras de fer est justifié. Donc dans et pour te rappeler Guillaume, Oulin c'est le club du Baco. Donc quand on en parle un petit peu parce qu'on a des joueurs qui nous viennent du Baco, qui ont joué sur Baco en force, on a vu dans le chat à certains moments. Ouais, c'est un club qui est assez extraordinaire parce qu'ils ont l'école de jeunes, ils ont le haut niveau, ils étaient en top 12. Bon là ils vont redescendre, mais pendant plusieurs années ils ont participé au niveau le plus élevé des interclubs au niveau national. Ils font du sport santé, ils font ces opérations du staff d'aide à l'emploi et ils le font très très bien. Tout ce qu'ils font, ils le font très très bien. Donc que ce soit Patrick Loiseau ou Sylvain Janier-Dubry, voilà, c'est deux personnes qui font avancer le badminton sur notre territoire et qui le font très très bien. Et l'avantage que le Baco a eu quelque part, c'est qu'ils ont formé mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que sur leur équipe de top 12, ils avaient essentiellement des jeunes formés sur la région, alors pas forcément dans le club, mais voilà, des clubs de la région et des Français. Là où d'autres clubs comme Chambly font venir des étrangers, nous on avait une équipe de top 12 où il y avait quasiment exclusivement des joueurs du territoire. Ou des Français. Et notamment la numéro 1 française, Delphine Lansac, entraînée qui par... est un pur produit d'Oulin. Parce qu'entraînée par Sylvain Janier-Dubry depuis le plus jeune âge. Et qui a intégré le pôle ensuite. C'est clair. Et ça prend la famille Grosjean. La famille Grosjean, exactement. C'est vraiment Corentin Didier et compagnie. C'était une très très belle équipe d'Interclub qui a réussi à se maintenir pendant de nombreuses années et qui nous ont fait un spectacle incroyable. Mais quand tu as une équipe comme ça qui montre un petit peu le chemin, il y a tout le club qui suit derrière et c'est vrai que ça fait une sacrée vitrine. Donc voilà, on avait beaucoup de chance que
que Oulin soit un si haut niveau et en plus dans notre belle région. Très rapidement sur le terrain numéro 2, c'est le simple homme en finale qui se joue, Ouais, c'est ça? c'est la finale du simple homme, Lee Sifu. Ah, on l'aura jamais commenté, mais il est allé jusqu'au bout. Exactement, et qu'on a intitulé le French Slayer, hein, parce que à chaque tour il nous a Éliminé un jeune. Français. Ouais. Exactement. Et contre Pacharakti Kit, Apira Cha Kasset de Thaïlande. Donc Ça me paraît clair. un joueur thaïlandais contre un joueur taïwanais de Chinese Taipei. Les arbitres ont du travail pour Ouais, c'est prononcer clair. les noms. Ah oui, ah ouais, c'est sûr. Et ça, on rappelle, je trouve que c'est extrêmement respectueux de la part des arbitres. Je les ai vus faire Ils s'entraînent. chambre d'appel. Ils s'entraînent, ils vont Ils demander demandent. comment Comment on on prononce votre prononce. nom. Et c'est Ça, c'est super. C'est une Ouais, petite c'est- attention qui fait une belle différence. exactement. Ça applaudit par rapport à l'autre. Ouais, Lei doit être serré. Sifu qui vient de remporter le premier set, le joueur de Chinese Taipei. On vous rappelle que si vous voulez suivre le simple homme, c'est sur le terrain numéro 2, sur le stream Il est numéro 2. streamé. Hein. Vous cliquez sur League of Ronald Badminton en dessous de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Vous allez tomber sur notre chaîne YouTube et puis dans l'onglet en direct, vous avez tous les streams qui tournent. Et quand on part tous, je veux dire, plus qu'un Plus que autre, deux. à part le, Deux, à part ouais, le nôtre, c'est le ça. terrain 1 et le terrain 2. Mais vous pouvez revoir tous les matchs. Hein. Ils sont bien dispo. D'ailleurs, toutes les autres années aussi, on a vérifié, ils sont tous disponibles. Et Hassan Rarouk en manque de réussite là, ce qui permet à Ratnacha de revenir à 2 points. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Elles sont coachées toutes les deux, Ah oui, c'est étonnant. c'est vrai que c'est intriguant, ouais, tout à fait. D'habitude, quand on a deux joueuses de la même délégation, on les laisse s'affronter l'une contre l'autre Ah oui, oui. pour voir un petit peu, pour pas que l'importance du coach vienne à l'encontre de ça. Mais sur la finale du mixte, j'imagine que nos joueurs Alors, français vont être coachés. Je sais pas, peut-être. Vu qu'ils Ils viennent- viennent pas des mêmes régions, Eh ils oui, sont oui. accompagnés par leur région. Mais par contre, là où tu as raison, c'est Mais- que ce ne sera pas un entraîneur fédéral ou un Non. coach fédéral qui viendra les coacher. Ce sera, A priori pas. On ouais. verra si on se trompe ou pas. Peut-être qu'ils vont s'entendre entre eux aussi. Hein. Les coachs se connaissent tous ouais, et c'est clair. et travaillent ensemble. Donc, et Radnacha qui ça est m'étonnerait que Fabien Jacob soit pas derrière Elsa. Ouais, exactement. Et du coup, Mais peut-être. de ce fait, il y a une sorte d'accord. Si toi tu vas derrière Elsa, moi j'irai derrière Camille. Et il y a C'est une ça. sorte d'accord. Sachant Wow. que les 4 joueurs, on le rappelle, les 4 joueurs sur la finale du mixte Sont partenaires sur la finale de double. Ah, du double oui, et c'est du ça. double dame. Donc assez chouette. c'est top. C'est le duel fratricide. Ouais, mais c'est vraiment la preuve qu'ils ont dominé ce tournoi dans le domaine du double. Et c'est à l'opposé du simple où on n'a pas de représentant français. Oui. Sur une demi, on avait une demi-finaliste sur le simple. C'était Floriane. Moritz. Merci. Et d'ailleurs, le prochain match sur ce terrain FZ Forza, Ça devrait être le double homme. Double Donc homme. Tom Lalo-Trescart et Baptiste Labarthe qui vont nous offrir un grand spectacle contre une paire taïwanaise de Chinese Taipei. encore un grand moment à suivre. Voilà, dans quelques instants, on va continuer ce match. Vous êtes plus de 112, je crois que c'est le plus haut taux en simultané qu'on a eu de la semaine. C'est tout à fait logique, on est sur un moment de finale. En plus, avec des joueuses étrangères qui viennent de pays très fans de badminton et ils sont très suivis, très fiers de leurs concitoyens. Je t'invite à faire une petite. En anglais, ouais. Oui, une petite Okay, intro, guys, we are speaking. We are doing an interview with Lord the President here, but of course it's in French. Sorry, of course it's in France, but it's in French. But we are thinking about you. I'm sure you are doing. You are spending a good time watching this great final. Women showdown here in Voiron. Don't forget there is a survey. Who do you think will win, Sarenwak or Ratnacha? Nothing is sure at this point, so don't forget to vote. Maybe you will give them strength through your vote. So have fun and good luck for each players. Yes, there's only 1 point separating the both players. Ratnacha definitely the underdog on this court. San Rurak, who is number 1 seed, and she hasn't lost a single set in this tournament. She actually hasn't won
a set with more than 15 points for the opponents. So yeah, tell us in the chat if they are used to playing against each other, if they know each other, who you think you will win. And yeah, we'll switch back to French for the end to finish the interview with our president of our league, Laure Grandjean. Après cette petite pause, la pause à 11. Ouais. Il semble que ce point va être terminé. Ouais. Ouais, Ouais. la punition, c'était bien construit. Et Sanronrak qui dirige s'offre vers le- 3 points de match Oh là là Qui là se là. dirige vers le titre. vers le titre exactement. Et puis on va enchaîner, c'est ça, avec une remise des récompenses. Pas Ah tout oui, de suite. directement. Non, Ah non, non, pas pas tout tout de de suite. suite. On joue On les a- doubles et à l'issue des doubles, on récompensera les deux finales, enfin les deux simples, pardon, D'accord. pour Ok. laisser aux joueurs qui sont sur les finales de double et de mixte Le temps de le se temps de se reposer un peu, reposer oui, un mais- petit peu. Je vois. Parce donc, restez parce avec qu'ils ont nous. du taf. Parce qu'à la suite Ils ont de... encore deux gros matchs. Ouais, exactement, à la suite de ce match, on va avoir la finale du double homme avec nos Français. Ça va être, ça je peux vous le promettre aussi, ça va être un match Épique. exceptionnel. Alors que là, Radnacha revient Ouais, à c'est 2 vrai. points. Ouais. Elle va pas se laisser faire, elle va essayer d'aller chercher le troisième set, mais là il faut qu'elle arrache 4 points à sa compatriote Sarunrak. Deuxième point de match pour Vititsan. Game. Ouais, c'est Ah, ça y fini. est. C'est bon. C'est remporté par la tête de série